Bonjour à toutes et à tous. Nous allons entamer notre journée d'études Archives et territoires, duo ou duel par une table ronde intitulée L'Odyssée de l'espace archivistique, quel territoire pour la gestion des archives. Cette table ronde a été pensée comme une réflexion sur les relations entre archives et territoires dans un contexte de réforme territoriale accélérée et sur l'impact de celle-ci sur la gestion des archives. Une double interrogation sert de fil rouge aujourd'hui. Quel territoire fait sens pour les archives et leur gestion? Et quelles archives font sens pour un territoire donné? De manière plus concrète, dans cette table ronde, nous aborderons cette question au prisme des réformes territoriales et administratives qui se sont succédées à un rythme soutenu depuis les années 2000 et plus particulièrement depuis 2010, bouleversant les principes d'organisation du territoire français. Donc, en effet, M. Muth a replacé les réformes territoriales dans le temps long, si on peut dire, donc du XXe siècle. Nous, ici, nous avons resserré le focus sur les récentes réformes, puisqu'il y a eu une accélération du rythme des réformes. Donc celles qui se sont succédées, 4 réformes d'envergure depuis 2010, à savoir la réforme des collectivités territoriales en 2010, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles en 2014, la loi relative à la délimitation des régions le 16 janvier 2015, et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, le 7 août 2015. Les grandes tendances qui se dessinent sont le renforcement de l'intercommunalité, une tendance qui a été amorcée dans les années 90, et le renforcement de la région. Monsieur Muth parlait de la réforme de l'administration territoriale de l'État, qui est donc la traduction de la révision générale des politiques publiques dans les territoires en 2008. La REAT n'est pas exactement une réforme territoriale, mais plutôt une restructuration des services de l'État déconcentrés, qui a renforcé la région. Ces tendances vont dans le sens d'un affaiblissement des départements, dont la suppression a été plusieurs fois annoncée ces dernières années, la dernière fois en 2014. De la REAT, on peut retenir qu'il y a un resserrement des institutions de l'État en région, autour de 8 pôles, dont un pôle culture qui fait de la région un acteur évident de la politique culturelle, alors même que la compétence archive relève toujours essentiellement du département. Ce qui pose la question de la pérennité des moyens et des budgets alloués au service des archives départementaux. D'autant que les réformes récentes, donc celle de 2015 en l'occurrence, le redécoupage des régions et puis la loi NOTRe, ont également renforcé les régions en leur attribuant un rôle de coordination et de pilotage plus important. Dans ces conditions, on peut se demander si les archives régionales, dont certaines au moins aspirent à avoir une politique patrimoniale plus développée et une mission de pré-archivage moins prégnante, mais qui en même temps n'ont peut-être pas encore les structures et les moyens nécessaires, peuvent à terme changer de statut dans la gestion des archives. Concernant le renforcement de l'intercommunalité, qui a été quant à lui particulièrement favorisé par les réformes de 2010 et de 2014, ce qui pose la question des transferts des compétences et des transferts de fonds qui en résultent, donc une question qu'on va aborder. Nous avons aussi décidé de mettre en avant les relations qui peuvent s'établir entre services d'archives, et notamment les possibilités de mutualisation, aussi de fusion, et ce qu'elles peuvent apporter ou non à la gestion des archives. En ce qui concerne l'intercommunalité, nous avons choisi plus particulièrement de porter notre attention sur une forme particulière d'intercommunalité, à savoir la métropole, qui a été impulsée par les lois de 2010 et de 2014, puisque à ce jour, c'est la seule qui puisse récupérer la compétence archive des départements. Deux expériences métropolitaines nous intéressent plus particulièrement ici, celle de Lyon directement, Lyon Métropole, et indirectement celle du Grand Paris. Notons enfin que la loi de 2010 offre aux régions et aux départements la possibilité de fusionner ou de s'allier, ce qui est une traduction concrète du droit à l'expérimentation qui a été inscrit dans la Constitution au début des années 2000, en remplacement du principe d'unité territoriale qui était au fondement de l'organisation de la République. Ce nouveau principe ouvre de nouvelles possibilités quant à l'organisation des services publics, dont les services d'archives sur les territoires. Ainsi, le département, qui est donc le pilier de l'organisation territoriale du réseau des archives de France, semble être le grand perdant de ces réformes au profit des régions et de l'intercommunalité.
Cependant, comme nous l'avons dit, la métropole est à ce jour la seule à pouvoir récupérer ces compétences. Et par ailleurs, les infrastructures nécessaires à la gestion des archives sont toujours dans le département. La réalité de ces réformes implique de poser une question très concrète. Quel est l'impact du redécoupage des frontières géographiques des territoires en termes de compétences respectives des services d'archives et également en termes de gestion des fonds? Et par ailleurs, comment continuer à faire vivre le principe de territorialité des archives et avec lui ceux de provenance et de respect des fonds qui sont les garants de leur cohérence? Mais la frontière et le territoire ont une dimension plus subjective qu'Olivier Muth notait au début de son intervention. On peut les définir comme une construction mentale, sociale ou intellectuelle, et de ce point de vue, les archives sont porteuses d'enjeux identitaires ou mémoriels. Ainsi, se demander quel territoire fait sens pour les archives, c'est également se demander quels sont les usages et attentes des différents publics, quelle est la signification d'un service de proximité, et in fine, quel est le rôle du service public d'archives aujourd'hui. Par exemple, que signifie documenter l'histoire d'un territoire à travers les archives? En quoi sont-elles les témoins d'une mémoire ou d'un patrimoine local? Et comment les nouveaux territoires qui émergent des réformes territoriales peuvent-ils être documentés et faire sens? Nous avons ainsi souhaité prolonger une réflexion prise en main par les archivistes depuis au moins une dizaine d'années. On peut citer le rapport Archives et Territoires qui a déjà été cité tout à l'heure, le colloque de la Direction nationale des archives de France en 2007, ou encore les nombreuses réflexions portées par l'Association des archivistes français. Nous voulions la prolonger en faisant dialoguer des professionnels aux expériences et aux rapports aux territoires et aux réformes territoriales assez diversifiés. Et donc notre journée d'études est l'occasion d'un retour d'expérience de la part d'intervenants qui ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. C'est également l'occasion d'adopter une approche plus prospective, c'est le sens du titre de notre table ronde, Odyssée de l'espace archivistique, puisqu'à l'heure où l'existence même du département est incertaine, nous pourrions aller jusqu'à imaginer leur disparition effective et les conséquences pour les services d'archives, et se demander peut-on et doit-on continuer à utiliser le ressort départemental dans la gestion des archives sans le département ?